Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo concernant la pleine lune du 18 mars 2022 qui aura lieu à 18h17 en temps local et à 17h17 en temps universel. Petit rappel, c'est très sympa, un petit pouce en l'air, beaucoup de partage, comme ça la chaîne elle prend de l'ampleur et je peux faire plein de vidéos. Voilà. Donc revenons, revenons à la pleine lune, hein, c'est le but. Donc cette pleine lune, elle est ultra intéressante. Par contre, je ne vais pas la détailler comme d'habitude parce qu'il y a deux amas planétaires. Le premier amas planétaire, il contient quatre planètes. Mercure, le rond avec les cornes, Jupiter, Neptune, le trident et le Soleil, le rond avec le point. C'est cet amas planétaire est en opposition à la Lune qui se situe dans le signe de la Vierge. Voilà. Et cet amas planétaire, il est dans le signe des Poissons. Mais pas que, nous avons un autre amas planétaire juste avant dans le signe du Verseau, hein, cette espèce de vague brisée qui contient Mars, Vénus et Saturne. Voilà. Et qui lui est en carré avec Uranus. Voilà, c'est tout ce que je vous donnerai comme, euh, comme repère astrologique, parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien l'astrologie, ça risque d'être rébarbatif. Donc dans mon interprétation, je tiens compte de tous ces paramètres-là. Donc qu'est-ce qui va se passer lors de cette pleine lune? Eh bien, cette pleine lune, elle est vraiment très, très antagoniste. Vous avez d'un côté, on va chercher à raisonner les émotions, on va chercher à les structurer, on va chercher à les comprendre, à les analyser. Et ceci va être en opposition à l'amas planétaire qui, lui, est plus dans le ressenti, qui est plus dans l'hypersensibilité, dans la compassion, dans l'empathie, dans son monde personnel. Quelque part, ça peut même être je me réfugie dans mon monde personnel. Lui, Mercure, le rond avec les cornes et la croix, eh ben, il se situe dans le signe des poissons. Donc Mercure dans le signe des poissons, c'est plutôt un Mercure qui est mystique, c'est plutôt un Mercure qui est dans la croyance, c'est plutôt... alors quand je dis ça, Mercure, bien entendu, a ce rapport à notre intellect. Donc on va être plus dans le domaine de la croyance, dans le domaine de l'empathie, de la compassion, de l'hypersensibilité, peut-être même des voies mystiques pour certains, mais quoi qu'il en soit, on va avoir un intellect qui va être très attiré vers la croyance de quelque manière qu'elle se profile. Voilà, donc nous avons d'un côté la raison comment je vais vous dire ça, la raison sur les émotions, l'analyse de nos émotions, même l'organisation, on va chercher à comprendre comment on fonctionne, et de l'autre côté, il y a tout ce monde mystique, ces réflexions mystiques, ces réflexions d'idéologie née des croyances, qui est justement en opposition, donc ce sont deux énergies qui ne sont pas favorables, qui vont se rencontrer. De plus, Mercure dans le signe des poissons, le Soleil dans le signe des poissons, qui sont vraiment deux énergies qui sont très objectives, qui sont très intellectuelles, hein. Le Soleil, c'est objectif, c'est diurne, c'est l'action. Le signe des poissons, c'est pas un signe d'action au même titre que le Soleil. Mercure, eh bien, son potentiel analytique, son potentiel de raisonnement dans le signe des poissons, eh bien, il va être mal à propos. Soit les gens, durant cette pleine lune, vont être dans une démarche, je vous l'ai dit, un petit peu mystique, dans la croyance. À ce moment-là, Mercure, eh bien, ça va, il va pas trop être malmené. Mais si, par contre, on essaye de raisonner tout ce monde de la croyance, tout ce monde du mystique, par le potentiel de Mercure, qui est l'analyse, qui est la compréhension au sens logique du terme, là, ça va poser quelques problèmes. Voilà. De plus,
la petite référence astrologique, Mercure est le gouverneur du signe de la Vierge, là où se trouve la Lune. D'accord? Donc, il y a aussi cette interaction. Peut-être que la Lune, dans le signe de la Vierge, eh bien, va mettre un petit peu de flou dans l'organisation vierge, dans la rationalité, dans l'analyse. Hein. De plus, il faut savoir que la Vierge est par analogie en relation, par analogie, hein, en relation avec la maison 6, donc ça va augurer un quotidien sur le plan émotionnel qui risque d'être un petit peu difficile parce qu'on a des croyances qui ne vont pas correspondre avec notre perception émotionnelle dans le quotidien. Voilà. C'est quand même une pleine lune qui va être intéressante à de multiples façons. Ensuite, nous avons l'autre amas planétaire, hein, qui est juste là au-dessus, Mars, Vénus, Saturne, qui lui va toucher le collectif. Alors, il va toucher le collectif, il va aussi toucher vos relations avec votre écosystème amical, relationnel, un petit relationnel, même le relationnel privé. Et au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en plein dans l'interaction entre la Russie, l'Ukraine, l'Europe. Voilà, chacun se positionne. Et si on le prend sous le couvert de l'astrologie mondiale, eh bien, ces trois planètes dans le signe du Verseau, eh bien, va faire que euh, il va y avoir vraiment du remue-ménage parce que Mars Verseau, il y a une partie du collectif qui va rechercher la liberté, qui va rechercher vraiment de se libérer d'entraves notamment. Et c'est conjoint à Vénus, donc cette conjonction à Vénus, on est bien là, on cherche à se libérer pour trouver un nouvel équilibre, mais c'est quand même Mars qui est dans le signe d'Uranus, donc ça va bouger, hein, ça va être en interaction, hein, ça va vraiment être actif. Saturne là derrière qui va essayer de limiter un peu les dégâts, qui va essayer de structurer tout ça. Donc je pense qu'on va vivre depuis le 22 février. On sera donc le jour de cette pleine lune, ça sera le 18 mars. Il se sera passé beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de remue-ménage, même de remue-ménage concernant des populations. Je vous expliquerai ça avec le degré thébaïque après. Et vraiment, voilà, le collectif va bouger. Non seulement il va bouger, mais il va, avec Mars, ça va bouger difficile, ça va bouger tendu, ça va bouger querelle, voilà, ça va bouger dur. De plus que lui, Pluton, est toujours dans le signe du Capricorne, donc forcément, il y a toujours cette main de fer dans un gant de velours qui gère tout ça. Mais je ferai une autre vidéo dont le sujet sera ça, avec beaucoup plus d'explications. Donc, concernant cette pleine lune, eh bien, on a, quelque part, on a une opposition entre nos propres ressentis, hein, nos propres ressentis qui passent par des phases analytiques, qui est de plus malmené par une vision qui manque un petit peu de discernement, par une vision qui est plus dans la croyance, qui est plus dans l'empathie, qui est plus dans la compassion. Donc l'empathie et la compassion, pourquoi pas, mais c'est la source de cette perception de l'empathie, de la compassion qui ne va pas être très claire. Voilà. Bien entendu, Jupiter-Neptune sont favorisés dans cet amas planétaire, hein. Ils sont puissants. Donc Neptune, la conjonction Jupiter-Neptune va peut-être faire naître de nouveaux idéaux, ça c'est le côté positif, de nouvelles perceptions. Je dis bien perception et pas des idées, parce que le signe des poissons est plus dans la perception, hein, dans l'intuition, la perception, dans le mystique, plutôt que dans cette notion d'idée qui est beaucoup plus dans le sens analytique.
De plus, Mercure est aussi dans les poissons, donc forcément, ça va pas être des idées au sens concret du terme, mais on va avoir des ressentis sur des idéaux, sur des extrapolations de ce que l'on peut émettre au niveau émotionnel. Voilà, vous voyez, c'est une pleine lune qui va être, je pense, un petit peu plus dense que les autres pleines lunes. De plus, si, si on revient à la map planétaire précédente, hein, Mars, Vénus, Saturne, qui est en carré avec Uranus en bas dans le signe de Taureau, on retrouve là aussi déjà que Mars est dans le signe donc uranien, hein, dans le signe du Verseau dont le gouverneur est Uranus. Il y a cette recherche de libération. On va chercher à tout prix à se libérer des carcans, hein. Et donc ça va aussi impacter cette pleine lune. Donc voilà, il va falloir un petit peu vivre ça de manière, je dirais, en décomposé, en faisant un maximum de pauses à chaque fois où vous ressentez quelque chose. Ne pas agir dans l'instant T, surtout pas. Laisser refroidir, prendre du recul, se poser et après on peut prendre des décisions. Voilà. C'est vraiment le grand conseil de cette pleine lune, c'est d'écouter ce que nos intuitions nous révèlent, d'écouter notre sens mystique, hein, d'écouter aussi notre monde intérieur par rapport au monde qui nous entoure et par rapport à l'analyse qu'on peut faire de ce monde intérieur. C'est aussi une autre phase de cette pleine lune qui est l'analyse de notre monde intérieur en passant par notre structure émotionnelle. Voilà. Au moins là, c'est clair, il n'y a pas de référence astrologique, donc c'est vraiment de la synthèse. Alors, le conseil que je peux vous donner pour cette pleine lune. D'abord, il faut savoir qu'une pleine lune, ça dure en gros 3 jours. Donc pendant 3 jours, eh bien, vous essayez de ne pas prendre de décisions importantes. Surtout pas. Vous pourrez toujours prendre les décisions après avoir pris du recul, comme je vous disais tout à l'heure. Je vous le répète parce que ça, c'est très, très, très important. Ensuite, fiez-vous à ce que vous ressentez plus qu'à ce que vous analysez, mais toujours en gardant en deuxième instance le discernement et la cohérence. Et le troisième principe dont il va falloir faire attention, c'est l'innocuité. L'innocuité, c'est de ne pas être nocif pour rien et pour personne. Voilà. Rappelez-vous, cette pleine lune, elle va vous offrir la possibilité d'œuvrer sur l'innocuité, la cohérence et puis le discernement. Maintenant, voyons un petit peu les images, les paraboles thébaïques qui sont associées à cette pleine lune. En ce qui concerne le 28e degré du signe de la Vierge où se situe la Lune, eh bien, nous avons des oiseaux posés à terre et d'autres qui voltigent. Ça, c'est la parabole du degré où se situe la Lune, du 28e degré du signe de la Vierge où se positionne la Lune plus exactement. Eh bien, cela augure que cette image, cette parabole, d'une partie d'oiseaux en vol et d'une partie d'oiseaux qui sont posés à terre, eh bien j'ai envie de vous dire que ça peut augurer d'un déplacement de plusieurs personnes. Moi je dirais que dans les temps qui courent, ça peut augurer d'un déplacement de gens qui vont quitter leur terre. C'est ça, hein, il y a des oiseaux qui s'envolent, vous en avez d'autres à terre qui sont groupés et au fur et à mesure ils s'envolent. Donc je vous le livre comme ça et comme j'aime bien faire, nous verrons après si cela s'est réalisé. Et je pense que ça va se réaliser. Surtout quand c'est sous les influences de la pleine lune.
Voilà, donc gardez cette image des déplacements. Alors, bien entendu, à titre individuel, ça peut être aussi des déplacements qui vont être dus, je dirais, presque à une obligation. Maintenant, on va voir le degré thébaïque où se situe le Soleil, donc la parabole qui est associée au degré où se situe le Soleil, donc le 28e degré du signe des Poissons. Et bien là, c'est un homme à cheval qui porte dans une main un rapace, un oiseau, on va dire, et dans l'autre main, un serpent. Je mets mon autre main là, comme ça, vous la voyez. Voilà. Donc, un oiseau et un serpent. Et cet homme-là, il est à cheval. Qu'est-ce que ça augure? Ben, le cheval, il marche au pas en plus. Donc, cela augure que l'homme maîtrise déjà, il a une certaine maîtrise sur ses instincts qui sont représentés par le cheval, mais il a aussi une maîtrise sur la situation. Le fait qu'il porte un oiseau dans une main, surtout un rapace, c'est toujours signe de triomphe. C'est-à-dire, on va chercher à triompher, on va chercher à vaincre. Le serpent de l'autre côté, dans l'autre main, indique attention, attention, il peut y avoir un revers de médaille. Voilà, donc je vous laisse faire le rapport avec ce qui se passe actuellement, mais à titre individuel, c'est exactement pareil. On a des ambitions, on a quelque chose à réaliser, on se positionne en vainqueur, mais attention, attention au revers de médaille. Attention, il peut toujours y avoir un revers. Il peut toujours y avoir quelque chose qui va nous pourrir la situation et dont on n'est pas totalement le précurseur. De plus, cette parabole, elle est importante parce qu'elle indique, de par l'homme à cheval et de ses deux attributs dans les mains, que la personne, elle détient quelque part les rênes de sa destinée, mais qu'elle n'est pas à l'abri d'un revers de fortune. Ça, c'est à titre individuel, mais à titre collectif, c'est exactement pareil. J'ai envie de vous dire que l'humanité détient en elle sa destinée et que eh bien, de par des abus, de par des comportements inadaptés, elle peut avoir un énorme revers de fortune. Voilà en ce qui concerne les degrés thébaïques que je trouve toujours très 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 parlants. Allez, je vous laisse et je vous retrouve tout bientôt avec grand plaisir. Astrologiquement votre, Alain.